La petite histoire du grand requin blanc. Chapitre 5. Un animal d'un autre temps. Après avoir rencontré le crabe, maître de sa décharge sous-marine, le requin et le rémora repassèrent par le détroit par lequel ils étaient entrés en profitant d'un courant de fond qui les ramena vers l'ouest, puis redescendirent vers le sud. En chemin, le requin remontait régulièrement pour essayer d'apercevoir quelque chose au-dessus de l'eau, mais il ne voyait toujours rien. En passant dans des eaux peu profondes, ils rencontrèrent un étrange animal rouge qui se traînait paresseusement au fond de l'eau avec une certaine grâce. « Bonjour, dit le requin. Excusez-moi de vous déranger, mais nous cherchons à savoir ce qu'il y a au-dessus de la surface. Pourriez-vous nous renseigner ?» La créature se tourna lentement vers eux et se redressa en les fixant de ses yeux étranges et globuleux. Son corps était mou et d'aspect granuleux, de couleur rouge vive, avec une sorte de tête disproportionnée et 8 tentacules munis de ventouses. Elle dit d'une voix claire : « Qui sont ces malandrins qui osent s'adresser à moi sans se présenter ?» Le rémora, soudain très inquiet, répondit : « Oh, toutes nos excuses, Votre Altesse, nous ne voulions pas vous manquer de respect. S'il vous convient, nous allons tourner les nageoires et passer notre route. » Apercevant ce dernier sous le ventre du requin, la pieuvre eut une lueur maligne dans ses yeux globuleux et fit frémir ses tentacules. « Oh, merci de m'appeler Altesse, mais je ne mérite pas ce titre. Vous pouvez m'appeler baronne Poulpette du sous-ordre Incyrina, surintendante du monde des céphalopodes benthiques. » Le requin amusé ne put s'empêcher de sourire de toutes ses dents. La pieuvre enchaîna rapidement. « Alors, mes très chers amis, vous êtes intéressés par la surface des océans. C'est une chance, je suis une spécialiste du sujet. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi, partager mon dîner ? Je vous invite dans mon domaine. Vous y serez reçus avec tous les honneurs et distinctions dus à votre rang. » Le requin, séduit, accepta avec joie l'invitation du céphalopode, sans remarquer les coups de nageoire que lui donnait son ami le rémora. Le repaire de la pieuvre était un chef-d'œuvre de couleurs, de rochers, d'algues et de coraux de toutes sortes. Elle y trônait ainsi avec une distinction royale. Sous ses tentacules, sur le sol caillouteux, gisaient des coquilles de crustacés et des arêtes de petits poissons, vestiges de ses précédents repas. Chacun de ses bras épousait avec délicatesse son environnement. Alors que le requin et le rémora nageaient dans le courant pour rester immobiles face à elle dit d'un air détaché : « Pourquoi désirez-vous vous rendre à la surface ?» Le requin fut surpris. Jamais personne ne lui avait posé cette question, pas même son ami le rémora, qui avait accepté de le suivre par-delà toutes les mers du monde. Il bredouilla : « Eh bien, par simple curiosité. » Et pourtant, aucun animal marin ne peut vivre au-dessus de l'eau. Cela ne veut pas dire que personne ne doit s'intéresser à ce qu'il y a à la surface. Nous avons rencontré un crabe qui nous disait que plein de formes et d'objets tombaient tous les jours de la surface. Il doit y avoir de la vie là-haut. Je connais quelques animaux qui pourraient vous renseigner sur ce qu'il y a à la surface. Les baleines, les poissons volants et les dauphins fréquentent régulièrement la surface. Ils pourront sûrement vous aider. Vous les trouverez un peu partout, dans toutes les mers du monde. Ils vous montreront ce qu'il y a à la surface. « Comment est-ce possible ?» dit le requin. « Pour ce que nous en avons vu, les baleines se contentent de venir à la surface pour disparaître à jamais dans les grands fonds. Quant aux dauphins, les requins s'en méfient comme de la peste. Nous n'avons jamais été en très bons termes. »
Les apparences sont souvent trompeuses. répondit la pieuvre d'un air malicieux. Il y a plein de sortes de baleines différentes. Elles ne sont pas toutes de bonne compagnie. Mais maintenant que je vous ai offert mes précieux services, monsieur le requin, j'aimerais quelque chose en échange. Je ne suis qu'un requin errant, et je n'emporte jamais de bagages ni de nourriture avec moi, Mais ceci est faux. rétorqua la pieuvre en faisant discrètement glisser ses tentacules vers les deux amis. Ce délicieux petit poisson que vous emportez avec vous doit bien vous servir de pique-nique à un moment de votre voyage. Non, je ne le mange pas, il n'est guère appétissant, s'empressa de dire le requin. Et de plus, il m'aide dans mes recherches, Tant mieux. répondit la pieuvre en se rapprochant de plus en plus du rémora. Alors, permettez-moi de vous aider dans votre entreprise, aussi insensée soit-elle, car je sais où trouver les baleines, de vraies baleines. Mon seul prix sera tous les petits poissons qui seront attirés par votre silhouette protectrice. Cela me semble un échange honnête, ne croyez-vous pas ? Jusqu'alors, le requin qui n'avait guère perçu l'angoisse de son ami le rémora finit par comprendre ce que la pieuvre avait en tête, et il tenta diplomatiquement de battre en retraite. Je crois que nous avons suffisamment abusé de votre temps, baronne Poulpette. Nous allons prendre congé et nous mettre en recherche de ces fameuses baleines. Merci encore pour votre obligeance. Mais la pieuvre n'avait pas l'intention de les laisser filer de la sorte. Vous m'obligeriez en acceptant mon offre. Cela ferait honneur à nos rangs. Après tout, nous sommes entre prédateurs de bonne compagnie. Ne laissons pas nos relations s'envenimer à cause d'un vulgaire poisson. Ce poisson est mon ami, répondit le requin en rassemblant son courage, et aucun animal à tentacules ne se permettra de me l'enlever, C'est ce que nous allons voir. répliqua-t-elle en soulevant lestement son corps.